Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio. Aujourd'hui, on va installer un CarPlay Android Auto, un écran tactile sur cette Polo qui n'avait même pas d'écran, qui avait juste la radio d'origine. Donc ça marche aussi quand vous avez l'écran d'origine, hein, si vous voulez moderniser votre véhicule. Comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la description. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Voilà, donc l'écran que vous allez recevoir, entièrement tactile, donc Android Auto, CarPlay sans fil. Donc vous allez avoir toutes les connectiques pour le brancher, rassurez-vous, on ne coupe rien, tout est comme à l'origine. Donc pour ça, il y a la prise principale, donc vous allez pouvoir la raccorder directement à la prise principale d'origine. Les adaptateurs, si vous souhaitez mettre la 4G dans l'autoradio, après si vous utilisez CarPlay Android Auto, c'est comme vous voulez, ou là vous pouvez connecter aussi en 4G. La caméra de recul, on a fait une vidéo pour ces véhicules, je vous la mets en description, comment brancher la caméra de recul et comment l'installer. Vous avez tout ce qui est RCA, si vous voulez ajouter des amplificateurs, etc. Des ports USB complémentaires, vous en avez 3 qui sont fournis. L'adaptateur pour l'antenne radio, l'antenne 4G si vous utilisez la 4G, et bien sûr l'antenne GPS. Voilà, donc là c'est très simple. On va démonter déjà l'autoradio, donc soit vous avez pas d'écran comme celui-ci, soit vous avez déjà l'écran d'origine. C'est compatible avec les deux, rassurez-vous. Donc c'est très simple. Je vous conseille d'acquérir nos outils sur le site pour éviter de rayer vos plastiques. Vous faites levier ici, tout simplement c'est clipsé. Donc on va déclipser toute la façade. Voilà, une fois la façade déclipsée, vous avez 4 vis à retirer. C'est du tournevis Torx, pardon. Donc des petits tournevis en étoile. On dévisse les 4 vis qui sont là. C'est vraiment une installation très simple, à la portée de tous. Voilà, une fois les vis dévissées, vous pouvez retirer tout le bloc et simplement déconnecter les câbles. Donc pour ça, vous avez une petite languette ici, vous tirez vers l'arrière, le câble principal va sortir. Ici, une petite languette à enlever et après vous poussez dessus, enfin vous tirez dessus, pardon, et voilà, l'autoradio est sorti. Voilà, alors vous avez juste à rebrancher le câble d'origine, donc vous levez bien la languette, vous l'insérez, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, si vous vous trompez de toute façon ça ne marchera pas. Vous le mettez comme ça, vous vérifiez bien que le CAN bus là est bien branché, ça c'est important, sinon vous allez avoir des problèmes de fonctionnement. Évidemment, c'est compatible avec les commandes au volant. Ce véhicule ne les a pas, si vous les avez, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera toujours. Vous branchez l'antenne, ça c'est une double antenne. Si vous en avez qu'une, évidemment, vous ne branchez que sur le premier, ça suffit. Si vous en avez deux, bien sûr, vous branchez les deux. Vous avez ici un câble pour amplifier votre antenne. Donc simplement, ici, il y a une alimentation, il faut raccorder ces deux câbles ensemble. Donc moi, pour ce faire, je vais utiliser des petites prises Wago comme ça rapides. Voilà, comme ça va beaucoup plus vite. Je suis sûr que c'est bien connecté, c'est isolé. Hop, et les deux sont branchés. Vous avez une antenne GPS qui est fournie avec. Donc simplement, vous la mettez derrière. Pas besoin d'en faire des tests, ça suffit pour avoir une réception très correcte. Donc sur une partie plastique. Donc là, ici, c'est très bien. On passe le câble, le surplus de câble ici, et on va pouvoir la raccorder. Si vous souhaitez utiliser la 4G, donc on va passer le câble pour la 4G. Donc ça, c'est la partie où on met la carte SIM. Donc vous voyez que c'est rallongé pour permettre de pouvoir le mettre ailleurs, pour qu'on puisse changer la carte SIM. Donc là, moi, je vais la faire passer derrière ici, et je vais la récupérer sous le volant. Voilà. Donc là, je le récupère ici. Comme ça, je peux changer la carte SIM facilement. Je n'ai pas besoin de redémonter l'autoradio. Je vais simplement la positionner là. Voilà, comme ça, j'aurai accès pour changer la carte SIM. Et ça va servir à raccorder sur la partie autoradio. Si vous voulez faire les USB, il y a deux solutions. Bon là, forcément, le client n'en a pas besoin parce qu'il va utiliser CarPlay Android Auto sans fil. Vous pouvez soit les passer là, soit vous pouvez les tirer dans la boîte à gants. Pareil, il y a un espace et vous pouvez les mettre dans la boîte à gants. Donc nous, on ne va pas les mettre. Par contre, on va mettre l'antenne 4G, vu qu'on a branché la carte SIM. On va simplement la poser pareil derrière. On va la caler ici et on va sortir les deux petites antennes qui vont se brancher ensuite sur l'autoradio. Pour le branchement de l'autoradio, c'est très simple. Vous branchez les antennes au bon endroit. Donc ici, par exemple, c'est l'antenne GPS. Donc c'est écrit GPS ici. Donc simplement, vous la mettez et vous tournez pour la brancher, enfin pour la fixer. Vous avez les deux antennes 4G. Voilà. Simplement pareil comme le GPS. Votre antenne radio, ici dans la prise HANT. Ensuite, ça c'est la partie pour la carte SIM. Vous la branchez ici, donc vous ne pouvez pas vous tromper, les prises ont toute une taille différente, donc rassurez-vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez la partie alimentation et son, donc ça on va la brancher ici, sur la prise d'origine, enfin sur la prise principale, pardon.
N'oubliez pas de brancher ce petit câble-là, qui est la partie CAN bus. Voilà, ça souvent on l'oublie, il ne faut surtout pas l'oublier, sinon les commandes au volant, etc. ne fonctionneront pas bien. Donc je vais la brancher ici. Une fois que vous avez fait ça, bah, c'est terminé. Vous remettez vos fils au fond pour pas que ça gêne. Et on va pouvoir repositionner l'autoradio dans son logement. Alors là, vous voyez que j'ai des fils qui gênent, donc il faut bien faire attention, bien les caler au fond. Donc là, je vais les ranger correctement. Bon, évidemment, je vais faire un petit test avant de revisser. Voilà, une fois qu'il est dedans, vous voyez que ça reprend parfaitement l'emplacement. Et ensuite, on remettra la façade. Donc on va déjà faire un test. Et ensuite, on va remonter la façade. On a testé, tout fonctionne. Donc il suffit de remettre les 4 vis. Donc les vis d'origine, hein. Voilà, une fois les vis d'origine remises, simplement vous reprenez la façade d'origine, vous la recalez ici et vous voyez, ça s'en met parfaitement. Et l'installation est terminée. Donc voilà, maintenant quand on démarre le véhicule, l'autoradio va s'allumer avec le véhicule, bien sûr. Vous avez des boutons ici, donc on a gardé des boutons physiques, hein, par exemple pour le son, parce que ce véhicule par exemple n'a pas de commande au volant. Si vous les avez, bien évidemment, vous pouvez le faire avec les commandes au volant ou avec ces boutons qui sont là. Il y a une carte mémoire et le micro qui est en façade pour les appels en Bluetooth, etc. Donc, vous retrouvez toutes les fonctions d'origine d'un autoradio. Donc, vous avez bien évidemment la partie radio. Donc ici, elle est RDS. Vous pouvez choisir, sélectionner les stations. Donc le son, par exemple ici. Voilà, c'est un autoradio qui est entièrement tactile et qui permet, sous Android, de télécharger les applications que vous voulez. Vous avez le Play Store ici, il suffit de mettre un compte Google. Donc là, deux solutions. Soit vous vous connectez l'autoradio en Wi-Fi avec un partage de connexion, soit vous mettez une carte SIM ici, simplement dans le support carte SIM qu'on a mis ici. Donc vous avez le Play Store, vous avez YouTube, donc évidemment pas en roulant, mais vous pourrez regarder des vidéos YouTube, vous pouvez télécharger en fait toutes les applications que vous voulez. Vous retrouvez tout ce qui est paramètres du véhicule ici. On va récupérer par exemple les données de conduite, par exemple la température, le voltage de la batterie, etc. Le kilométrage. Voilà, on va retrouver certaines informations. Vous avez aussi bien évidemment une partie réglage de son, DSP, si vous voulez faire des réglages personnalisés. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi brancher des amplificateurs. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec cette autoradio. La puissance c'est du 4x45 watts. Et maintenant je vais vous montrer donc la partie Android Auto et CarPlay. Voilà, donc là c'est très simple pour le CarPlay. Vous mettez votre téléphone ici en mode Bluetooth, ouais, CarKit 3872. Ça vous aura à le faire qu'une seule fois. Jumelé, autorisé. Connecté à CarPlay. CarPlay Android Auto sans fil. Voilà, et maintenant je le mets de côté. Et là vous avez l'interface CarPlay, donc vous voyez c'est très fluide. Vous pouvez lancer directement de la musique avec Spotify par exemple. Le son c'est ici. Voilà. Vous avez les commandes vocales avec Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Vous voyez, c'est très fluide, très rapide. Vous pouvez le faire avec la voix, vous pouvez le faire avec le tactile. Donc voilà, si vous connaissez pas CarPlay, il y a toutes les applications qui sont sur votre téléphone qui sont disponibles ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça reprend la connexion de votre téléphone. Vous n'avez pas à vous connecter en Wi-Fi avec une carte SIM secondaire. Avec CarPlay Android Auto, ça reprend directement la connexion de votre téléphone. Vous pouvez revenir bien évidemment sur la tablette. Ce que vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas YouTube sur CarPlay, c'est interdit par Apple. Vous pouvez aller voir YouTube quand vous êtes à l'arrêt, puis repartir sur le CarPlay quand vous vous remettez à rouler pour mettre le GPS ou la musique du CarPlay. La même chose avec Android Auto. Donc là, c'est un téléphone Android. Donc c'est aussi sans fil. Donc ça, c'est un Samsung S24 par exemple. Donc on va associer, c'est le même principe. Hop, autoriser. Hop, et Android Auto se lance. Là, il faut juste appuyer sur continuer. Et voilà, et là vous avez le même principe, donc c'est juste l'interface qui est un peu différente, parce que là c'est un smartphone Android. Hop là, pardon. Voilà, donc vous avez la musique, vous avez le GPS, exactement comme CarPlay, mais sur Android Auto. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans la description, vous retrouvez tous nos produits, à mettre des likes, des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos. À très vite sur la chaîne.